Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 13. On espère qu'elle ne va pas porter malheur au leader de cette Vuelta, mais elle risque d'être indigeste, cette étape numéro 13, avec Vamos, l'arrivée en France du côté de cette étape du Tour d'Espagne. Quasiment 95% de l'étape se déroule en France aujourd'hui. Et puis demain, départ également depuis la France. Donc si vous êtes dans ces régions-là, n'hésitez pas à aller voir la course. Ça va peut-être être compliqué ce vendredi, mais samedi, il y aura également une belle étape à voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, qui est votre grosse cote, quelle stratégie vous envisagez pour cette journée. Du côté des abonnements, vous pouvez rajouter la petite cloche. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties. Je vous invite à aller voir la page de la chaîne. J'ai peut-être mis un post dans l'onglet communauté également avec toutes les vidéos répertoriées là, des dernières 24-48 heures, parce qu'il y a pas mal de contenu si vous voulez le retrouver plus facilement. TikTok, le débrief juste après l'arrivée, EPS 2.0, le podcast sur le sport, Spotify, Deezer, Amazon, Google. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, bien entendu, c'est pas une obligation non plus, à faire un super thanks. Je remercie les gens qui l'ont fait cette année. Une étape qui fait peur avec des classiques des Pyrénées, notamment le Tourmalet au Bisque. Spandel, c'est bien aussi, du côté des Pyrénées françaises, bien entendu. Et ce qui fait que ce soir, on aura une vraie hiérarchie en montagne du peloton. Jusqu'à maintenant, on a encore pas mal de coureurs qui sont pas très loin en général. Ce soir, ça sera différent. Je pense que les leaders auront démarré la machine et il y aura du beau spectacle sur cette étape qui est assez courte, 130 km également. Voilà, ça va être un effort, alors je dirais pas court, parce que 130 km avec autant de montées, ça va être 3h30 minimum, mais ça va être une étape qui va être intéressante avec ce format-là un petit peu raccourci. Dommage par contre que ça soit encore le Tourmalet qui clôture cette étape comme sur le Tour de France Femmes, mais on avait déjà une étape au Tourmalet sur le Tour de France masculin cette année, donc voilà, c'est un peu dommage qu'on passe que par le Tourmalet. Il n'y a pas que le Tourmalet dans les Pyrénées. L'avantage, c'est qu'on n'a pas l'enchaînement, c'était Porte-Pyrénées, je crois, sur le dernier Tour de France. Là, c'est Spandel, Tourmalet. Donc, ça sera un peu plus facile parce que cette année, sur le Tour de France homme, sur cette fameuse étape numéro 6, qui avait réussi à Pogacar. C'est vrai que Vingegaard en gardait un mauvais souvenir ce jour-là. L'étape de Tarbes versus Cauterets-Cambasque, c'était Aspin-Tourmalet. Voilà. Et puis on le prenait le Tourmalet dans l'autre sens, c'est-à-dire côté Saint-Marie de Campan et pas du côté de Luz Saint-Sauveur, ce qui fait que les pourcentages les plus élevés étaient un peu plus tôt dans la montée. Ça reste difficile d'un côté comme de l'autre, le Tourmalet. Mais là, vraiment, il y aura un beau chantier dans le final de cette étape du côté de Cauterets-Cambasque. C'était de cette étape 6. Et on a vu le même enchaînement sur le Tour de France Femmes avec la victoire de Demi Vollering qui avait pris la tête du classement général ce jour-là. On regarde tout de suite la présentation de l'étape, mais avant tout, le dénivelé positif, 4966 mètres, c'est la 4e étape la plus compliquée au niveau du dénivelé positif sur ce Tour d'Espagne. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le profil de l'étape du jour et vous voyez, ça va être quand même pas de la tarte sur cette étape qui est en plus assez courte en distance. Et c'est ça qui va rendre cette étape peut-être aussi un petit peu nerveuse parce que seulement 135 km, ce qui est un petit peu une habitude, on va dire à partir de maintenant on va avoir pas mal d'étapes assez courtes sur ce Tour d'Espagne. On part de Formigal, Huesca, la Maja et en fait quasiment dès le départ on va passer la frontière
entre l'Espagne et la France avec le Puerto de Portalet au kilomètre 4. Et on part au pied d'une bosse surtout, 4 km 400 à 5,4% de moyenne. On regarde tout de suite cette première difficulté. Il y a un premier 900 mètres à 7%, 5,2, 4,8, 6,2, c'est pas très dur. Troisième catégorie, et ça marque le passage de cette étape en France. Vous voyez, 95% de l'étape se déroule en France. On redescend vers la Reims au kilomètre 32,5. Est-ce que l'échappée à ce moment-là se sera formée? Pas sûr, parce que voilà, la majorité du début d'étape est quand même en descente. Donc c'est pas sûr qu'on arrive à prendre l'avantage. C'est peut-être dans le col de Bisque où les premiers coureurs arriveront à sortir et on sera déjà à moins de 100 km de l'arrivée au niveau du pied quasiment du col de Bisque, ou encore moins du côté du sommet de ce col de Bisque au kilomètre 49. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sera à 85 km de l'arrivée, 16 km 600 à 7% de moyenne, col hors catégorie. On regarde tout de suite ce col de Bisque. On le connaît assez bien. Les premiers kilomètres sont plutôt assez tranquilles. Et puis au bout de 6 km, il y a un vrai changement dans cette montée. Et là, on va être sur des pentes beaucoup plus importantes, notamment un passage à 9,9% pendant 1 km entre le kilomètre 11 et le kilomètre 12. Mais vous inquiétez pas, le reste, c'est pas simple non plus. Et c'est quand même un petit peu irrégulier. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une pente à 9,9 à une pente à 7,5. Donc voilà, c'est pas totalement facile du côté du col d'Aubisque et surtout alors c'est pas le Tourmalet derrière, mais voilà, c'est un long col. Les 5-6 premiers kilomètres encore ça va et ensuite ça va faire des dégâts dans ce col d'Aubisque à 85 km de l'arrivée. On ne sera pas encore à mi-journée au sommet de ce col d'Aubisque. On redescend avec une petite bosse à 2,1% à 2,1 km à 5% de moyenne. Ce sera au kilomètre 58,5 et puis ensuite la descente vers les Ganques où là on attaque le col de Spandel. À Spandel on est à mi-course. Le col de Spandel dont le sommet sera au kilomètre 82,5, c'est-à-dire à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Ce col de Spandel, 10 km 4 à 8,1 de moyenne. Sprint bonus dans ce col de Spandel. C'est court mais dur Spandel, il y a du pourcentage à Spandel. Notamment le premier kilomètre à 10,2% de moyenne sur le kilomètre. On a vraiment des grosses rampes où on va dépasser les 10% à plusieurs reprises. Vous voyez, c'est jamais simple Spandel. Ça peut faire penser un petit peu à Marie-Blanque qu'on a eu sur le dernier Tour de France. C'est des cols où c'est court, enfin on va dire c'est plus court que le Tourmalet. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des gros pourcentages, parce que voilà, il y a pas mal de pentes. L'avantage, c'est qu'on n'est pas très haut en altitude sur le col de Spandel. Avec, on descend rarement en dessous les 8%. Le kilomètre le plus bas en pourcentage, c'est le dernier, avec 6,4%. Mais quasiment pendant toute la montée, on est au-delà de 7,5. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Il y aura entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7 où il y a un passage un peu plus facile, mais sinon, il y a tout le temps du pourcentage du côté de Spandel. On redescend vers Argelès-Gazos. Pierrefitte Nestala, je ne sais pas comment on doit le dire, le sprint intermédiaire au kilomètre 104. Donc là, il y a bien une différence entre le sprint bonification et le sprint intermédiaire. Donc, le deuxième est que pour les points du classement de la montagne. On arrive à Luz, Saint-Sauveur et puis le début du col du Tourmalet. 18 km 800 à 7,4 de moyenne, col hors catégorie. 2115 mètres d'altitude au kilomètre 135 de la course. Regardons tout de suite le col du Tourmalet. Bon, on commence à bien le connaître, le Tour de France Femmes, le Tour de France Hommes, ce col du Tourmalet, donc 18 km 800. Les 2 derniers kilomètres sont extrêmement durs, mais le reste, c'est pas simple non plus. C'est-à-dire que faut pas croire que c'est facile. Les 2 km en bleu, c'est 4,4 et 4,6. C'est les 2 seuls kilomètres qui sont simples. C'est long, le Tourmalet, c'est dur. C'est connu. L'avantage, il y a des coureurs qui ont déjà leur point de repère. Mais bon, ça reste pas évident comme montée, surtout dans des conditions chaudes. Comme on risque d'avoir sur cette étape. Parce que je rappelle que nous sommes quand même en canicule. Donc s'il fait chaud, lourd, ça va pas être évident pour les coureurs
dans cette montée. Et puis ces 2 derniers kilomètres qui sont extrêmement compliqués. Et surtout après quasiment 35-40 minutes d'effort. Donc c'est ça aussi qui rend ce col mythique, le col du Tourmalet. L'avantage, c'est qu'il est quand même pas mal connu par les coureurs et pas mal couru également par les coureurs cette année. Les 5 derniers kilomètres, vous les voyez, il y a apparemment de virages très compliqués. Faites attention à faire attention à l'épingle ici, mais sinon ça va, c'est pas extrêmement compliqué, il n'y a pas de passage très technique dans cette étape du côté de cette montée du col du Tourmalet. Eh bien, on regarde tout de suite l'histoire de la Vuelta et du Tour de France. On va parler tout de suite de la ville de départ, à Ramon-Formigal. Plusieurs étapes sont arrivées à Ramon-Formigal. La dernière, c'était en 2020, c'était l'étape numéro 6, avec la victoire de John Izagirre. Gianluca Brambilla s'était imposé en 2016, et puis Warren Barguil en 2013 avait remporté cette étape. Sinon, il faut revenir dans les années 70 avec Pedro Torres, Agustín Tamames et José Manuel Fuente entre 72, 75 et 77. Il n'y a pas eu beaucoup de départs. Par contre, le dernier départ, c'était l'étape 16 en 1977 et c'est, je crois, même le seul départ depuis cette ville de Ramon-Formigal. Bien entendu, du côté du Tourmalet, c'est l'histoire du Tour de France avec une arrivée. On se souvient de Thibaut, la victoire de Thibaut Pinot en 2019, avec l'étape 14, je vais y arriver. Victoire également d'Andy Schleck, c'était sur le Tour de France 2010. Jean-Pierre Danguillaume s'était imposé en 74. Et Demi Vollering s'était imposé sur le Tour de France Femmes cette année. Pas de passage de la Vuelta sur ce lieu jusqu'à maintenant, mais il y a eu la route d'Occitanie qui avait eu une arrivée d'étape qui avait eu un passage par le Tourmalet, et ce jour-là, c'était Antonio Pedrero de la Movistar qui s'était apposé devant Jesus Horada et Oscar Rodriguez. C'était en 2021, une étape qui avait fait mal au peloton ce jour-là. Qui d'autres on a comme autre course? Sinon c'est la grande boucle féminine. Sinon voilà, les autres passages, c'est bien entendu le Tour de France qui est passé à de nombreuses reprises par ce col du Tourmalet. Et en 2019, si on regarde cette étape, c'était également le Tourmalet et c'était également par Luz, Saint-Sauveur et Barège. Pour cette étape-là, il faut savoir qu'il y a 2 routes pour le Tourmalet, Luz, Saint-Sauveur, et il y a également la route par Saint-Marie-de-Campan qu'on a franchie lors du dernier Tour de France. On regarde tout de suite la météo. Température en pleine entre 27 et 29 degrés. Dans l'école, on sera autour de 17 degrés au Tourmalet et puis 21-22 à Spandel et au col d'Aubisque. Possibilité d'orage à partir d'Aubisque. Au sommet d'Aubisque, on aura des vraies possibilités d'orage et donc de pluie sur le parcours. En haut d'Aubisque, on a 70% de risque de pluie. C'est un peu plus faible ensuite, on redescend 50% de risque de pluie, mais ça veut dire qu'il y a une chance sur 2 qu'il y ait de la pluie sur le parcours, donc il faudra faire attention sur cette étape, surtout que parfois au niveau des orages, au niveau de la météo, on peut avoir des petites surprises. Du côté du vent, il restera faible pendant toute la journée, vraiment maximum 25 km/h sur les sommets de col. Et surtout, il ne devrait pas vraiment gêner les coureurs, mais vraiment au maximum 25 km/h. On ne devrait pas avoir beaucoup de vent sur cette étape. Du côté de la stratégie, soit on a une grosse échappée, victoire au bout, mais il faut de l'avance avant le Tourmalet. C'est-à-dire qu'il faut au moins 5 minutes. Sinon, c'est victoire d'un leader du général avec une course qui se lance derrière. Moi, je vous dis, j'hésite vraiment. Moi, je pense vraiment qu'il y aura 2 courses en une, mais j'ai quand même pas mis mes œufs dans le même panier, comme on dit. Du côté de mes favoris, j'ai mis Romain Bardet en cas d'échappée, un bel enchaînement de col. Ça peut convenir sur des conditions un peu plus fraîches. Ça peut peut-être le favoriser. Roglic, bien entendu, il semble en forme en ce moment, Primoz Roglic. Peut-être plus en forme que Vingegaard, donc ça peut être une belle chose pour lui. Vlasov,
Bah ouais, le coureur russe, parce que son chrono était vraiment bien. Et puis en grosse cote, j'ai mis Rémi Rochas, parce que Rémi Rochas, on n'en parle pas beaucoup, mais il est bien classé encore au général. Et il fait pour le moment un Tour de France très intéressant. Donc en échappée, Rémi Rochas, il faudra s'en méfier, surtout que du côté de la Cofidis, bah, on a déjà remporté une victoire d'étape. Donc on n'a plus la pression au niveau des victoires d'étape. On a réussi notre objectif. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 13h30, les rois de la pédale à 14h le direct. C'est une étape en intégralité sur Eurosport. Pied du col de l'Aubisque entre 14h46 et 14h51. Pied du col de Spandel entre 15h45 et 15h57. Un pied du Tourmalet qui est prévu entre 16h51 et 17h11. L'arrivée est prévue entre 17h20 et 17h42. Moi, je vous invite à regarder à partir de Spandel. Je pense que l'Aubisque, c'est intéressant pour savoir quels sont les coureurs qui seront dans l'échappée. Je pense que ça va se décanter à partir de l'Aubisque. Mais Spandel, si vous n'avez vraiment pas le temps, hein, je peux le comprendre. Spandel, je pense qu'il peut commencer à se passer des choses. Puis entendu le pied du Tourmalet. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de temps entre Spandel et le Tourmalet, mais en haut de Spandel, on n'est déjà plus qu'à 50 bornes de l'arrivée, donc ça va assez vite. Si les équipes ont envie de déclencher, ça peut déclencher à ce moment-là. Nous, bien entendu, on débrief entre 17h30 et 17h50 sur TikTok, le débrief à 21h sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez le voir pendant la mi-temps du rugby du côté de la Coupe du Monde avec France-Nouvelle-Zélande ce soir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain matin, 7h, pour la présentation de la deuxième étape qui partira de France cette fois-ci. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.